Comment ce combattant peut-il reprendre plus de 15 kilos en seulement 2 semaines? Et non, ce n'est pas 15 kilos de gras. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui se passe réellement dans le corps après les pesées et pourquoi est-ce que certains combattants, comme par exemple Paddy, peuvent reprendre autant de poids en seulement quelques jours après leur dernier combat. Paddy, c'est un combattant qui est extrêmement connu dans l'UFC pour notamment ses prises de poids après ses combats. Par exemple, il a combattu contre Saint-Denis, donc en catégorie 70, et en seulement 2 semaines et quelques, eh bien, il est déjà remonté vers 85-90. Ça dépend évidemment qui en parle, mais en tout cas, il fait des rebonds de plus de 15 kilos en seulement 15 jours. Et du coup, ce que la plupart des gens pensent quand ils voient ce genre de changement, eh bien, c'est de se dire qu'il a seulement repris beaucoup de masse grasse et qu'il a totalement gâché son physique. Mais la réalité est vraiment différente. Même si on peut observer sur les photos de Paddy que globalement, il prend beaucoup au niveau du visage, il gonfle des joues, il est beaucoup plus massif, ce qui pourrait du coup correspondre à une prise essentielle de masse grasse, eh bien, le corps, lui, va prendre énormément de poids en très peu de temps, mais sauf que techniquement, ça peut pas être que du gras. Et Paddy ne fait pas exception à la règle. Ce qui se passe réellement après un combat, eh bien, c'est que ton corps, il va se régénérer en post-pesée très rapidement. Et du coup, il y a des énormes gains de poids qui se font après une pesée. C'est-à-dire que dans le cas de Paddy, et notamment à l'UFC, quand il y a plus de 24 heures pour récupérer, eh bien, le poids qu'on fait à la pesée est un poids totalement différent du poids avec lequel on va combattre. Généralement, quand on a plus de 24 heures pour récupérer après une pesée, eh bien, il n'est pas rare qu'on puisse reprendre facilement 7-8 kilos en seulement 24 heures. Évidemment, ça dépend de la catégorie. Mais dans le cas de Paddy, eh bien, ça serait pas étonnant de se dire que peser à 70 kilos, eh bien, au moment où il va combattre, il est déjà peut-être vers les 80 kilos. C'est quelque chose qui reste totalement possible selon évidemment la stratégie de recharge. Et si tu as envie d'en savoir plus sur comment bien recharger après ta pesée pour être au top durant ton combat, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche par ici. Mais du coup, pour être un petit peu plus précis, ce qui compose cette grande prise de poids, eh bien, c'est le glycogène. Du coup, le fait de manger beaucoup de glucides après la pesée, alors que dans la plupart des cas, pour les combattants UFC, on n'en mangeait plus du tout pendant des jours pour faire le poids. Également, le fait de reboire beaucoup d'eau, de saler ses repas. Également, tout simplement, de manger beaucoup plus de volume digestif, c'est-à-dire d'avoir des grosses assiettes, alors qu'avant la pesée, il n'est pas rare qu'on fasse des repas avec vraiment des toutes petites quantités. Et puis, évidemment, un énorme total calorique chaque jour d'ingérer pour bien récupérer, ce qui va forcément aussi amener à de la prise de masse, que ce soit de la masse musculaire, mais aussi de la masse grasse. Donc autrement dit, pour un combattant type UFC ou même toute autre discipline, eh bien, il n'est pas rare de faire un gros rebond en seulement 24 heures à 48 heures après la pesée, mais les jours qui suivent le combat, eh bien forcément, vu que ces combattants-là, ce sont des combattants pros qui ont des combats très peu souvent, eh bien il y a généralement des gros surplus caloriques les jours d'après pour aussi bien récupérer, et c'est normal qu'il y ait aussi du gain de masse musculaire, mais aussi du gain de masse grasse, quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut comprendre à travers cette vidéo, c'est que le problème, c'est pas de reprendre du poids. C'est-à-dire que dans le cas de Paddy, le fait qu'il reprenne du poids, c'est quelque chose de normal. 70 kg, c'est son poids de catégorie, mais c'est pas son poids avec lequel il peut stabiliser naturellement. Ça se passe pas comme ça dans le haut niveau. Sauf que le problème, en fait, c'est quand ce genre de scénario-là est présent pour un combattant qui combat régulièrement. Si par exemple, Paddy combattrait toutes les 3-4 semaines, eh bien ça sera un scénario extrêmement compliqué à tenir à long terme, ça serait également dangereux pour sa santé. Pourquoi? Parce que déjà il va reprendre plus de 10 kilos en seulement quelques jours, et sauf que ces 10 kilos là, il va devoir les reperdre seulement peut-être 1 ou 2 semaines après pour préparer le combat qui va arriver dans à peine un mois ou vraiment très proche. Sauf que ça, c'est un scénario qui va te mener à faire des cuttings extrêmes très régulièrement, ce qui est du coup mauvais pour le corps d'un point de vue physiologique, mais également d'un point de vue psychologique, c'est très compliqué d'être dans des phases d'extrême où on va énormément manger, ensuite on va être vraiment dans une grosse restriction avec une certaine stratégie à suivre, et ça c'est quelque chose que même pour un combattant pro qui est très discipliné, eh bien ça va avoir des impacts, et notamment des impacts sur la performance. Donc ce que j'ai envie que tu tires de cet exemple avec Paddy, eh bien c'est que c'est un scénario possible. Est-ce que c'est le scénario le plus favorable? Je dirais que ça dépend énormément des personnes. Déjà, il y a des personnes qui font des plus gros rebonds après les pesées, et ça dépend notamment de la composition corporelle de la personne, mais également ça dépend, comme j'en ai parlé dans la vidéo ici, est-ce que tu es combattant pro, est-ce que tu es semi-pro, est-ce que tu es amateur, est-ce que tu as fréquemment des combats, est-ce que tu en as très rarement? Si tu en as très rarement, c'est un scénario qui est beaucoup plus probable d'arriver. Mais si tu en as souvent, c'est totalement à oublier ce type de scénario. Et si tu veux justement que je t'aide à améliorer tes pesées pour ta saison actuelle, pour que tu puisses être au top sur le ring et également ne pas trop te restreindre durant la préparation de la pesée, eh bien tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. On peut se faire un appel ensemble où je vais t'expliquer un petit peu comment est-ce que je vois la chose pour toi, et comme ça tu me diras si ça te parle et tu auras juste à mettre en pratique le plan que je vais te donner.